la sagesse commence là où la peur cesse. Ces mots, bien qu'évoquant une réalité universelle, résonnent particulièrement dans le contexte de la vie d'Hypatie d'Alexandrie. Dans cette ville formidable, carrefour des cultures et creuset des savoirs, vivait une femme qui transcende les époques, une intellectuelle audacieuse qui a défié les conventions de son temps. Hypatie, philosophe et mathématicienne, était la dernière grande lumière d'un monde en déclin, un phare qui illuminait les esprits au cœur de l'obscurantisme grandissant. Alors que l'Empire romain vacillait sous le poids de la corruption et que les rivalités religieuses déchiraient la société, Hypatie se tenait au carrefour des idées, prônant la raison et la connaissance face à la peur et à la désinformation. L'Alexandrie de cette époque était un lieu où la science, la philosophie et la culture s'entremêlaient, un épicentre intellectuel où se croisaient des penseurs comme Ératosthène et Ptolémée. Les bibliothèques regorgeaient d'écrits anciens, et les citoyens débattaient avec passion des concepts qui façonnaient leur compréhension du monde. Cependant, cette effervescence intellectuelle était menacée par les tensions religieuses qui montaient en puissance, exacerbées par des affrontements entre chrétiens et païens. Les ruelles d'Alexandrie, riches de diversité culturelle, devenaient le théâtre de violences croissantes, où les idées étaient souvent étouffées sous le poids de l'intolérance. Hypatie, fille d'un éminent philosophe, fut élevée dans cette tradition de pensée critique et de curiosité intellectuelle. Elle se distingua rapidement par son érudition inégalée, devenant la première femme à diriger l'école néo-platonicienne d'Alexandrie. Ses leçons attiraient des étudiants de toutes les couches de la société, fascinés par sa capacité à articuler des concepts complexes avec clarté et passion. Mais alors que sa réputation grandissait, tant sur le plan académique que personnel, elle devenait aussi une cible pour ceux qui voyaient la lumière de la raison comme une menace à leur pouvoir. Hypatie marchait sur un fil, entre le respect que lui portaient ses contemporains et le danger croissant d'une société de plus en plus divisée. Dans une période de transition où la sagesse était souvent vilipendée et étouffée, Hypatie s'affirmait comme un symbole de résistance, une voix inébranlable clamant que la connaissance pouvait et devait triompher des ténèbres. Hypatie ne se contentait pas de transmettre la connaissance, elle l'enrichissait par ses propres recherches. Elle était l'une des premières à étudier et à commenter les travaux d'Euclide, et elle ne se limitait pas aux mathématiques. La philosophie, l'astronomie et l'astrologie faisaient également partie de ses domaines d'expertise. Chaque jour, des étudiants affluaient dans son école, attirés par sa sagesse et son charisme. Les jeunes esprits, issus de diverses traditions et origines, cherchaient à la côtoyer, à apprendre d'elle les voies de la pensée critique. Elle les encourageait à poser des questions, à remettre en question les dogmes et à ne pas accepter la vérité à sa première énonciation. Dans ce climat intellectuel bouillonnant, Hypatie était une figure emblématique, incarnant la quête de la vérité face à l'ignorance croissante qui menaçait de s'emparer du monde savant. Mais cette lueur d'espoir était assombrie par des tensions croissantes au sein de la société alexandrine. Les rivalités religieuses s'intensifiaient, et les factions s'opposaient violemment, chacune cherchant à imposer sa vision du monde. Les païens, dont Hypatie faisait partie, faisaient face à des persécutions croissantes de la part des chrétiens qui, avec l'autorité de l'Église, cherchaient à alléguer leur pouvoir. Les ruelles d'Alexandrie, autrefois animées par des débats intellectuels, étaient désormais le théâtre d'affrontements féroces, où les idéaux de sagesse et d'apprentissage étaient régulièrement piétinés par la peur et l'intolérance. À cette époque, Hypatie devint non seulement une cible de la discorde religieuse, mais également un symbole des valeurs intellectuelles que certains recherchaient à détruire. Les rumeurs sur ses activités et son influence dans la communauté grandissaient, tout comme les jalousies et les ressentiments. Certains la voyaient comme une menace à l'ordre établi, un défi à l'autorité des nouveaux chefs religieux qui prenaient le pouvoir. Hypatie était consciente des dangers qui l'entouraient, mais son engagement envers la vérité et la connaissance ne faiblissait pas. Elle continuait à enseigner, à écrire et à publier ses travaux. Ses commentaires sur les œuvres d'Aristote et de Platon, ainsi que ses traités sur les mathématiques, apportaient un souffle nouveau à une pensée déjà ancienne. Hypatie avait également un rôle actif dans la vie civique d'Alexandrie. Elle était souvent consultée pour son avis sur des questions politiques et sociales. Sa sagesse était respectée, même par ceux qui ne partageaient pas ses croyances. Elle était une femme de pouvoir dans une époque où le pouvoir était souvent synonyme de domination masculine. Elle s'illustre par son refus d'être réduite à un rôle de soumission, défiant les normes de la société. Hypatie s'imposait comme une figure charismatique, une femme qui inspirait respect et crainte à la fois. Mais dans ce monde tumultueux, sa voix, si forte et si influente,
ne pouvait échapper à la tempête qui se préparait. Les tensions atteignaient des sommets lorsque le patriarche chrétien Cyril d'Alexandrie commença à exercer son influence de manière plus agressive. Son ascension au pouvoir coïncidait avec une intensification des persécutions des païens et de leurs institutions. Les conflits religieux se traduisirent rapidement par des actes de violence, et les symboles du savoir païen étaient systématiquement détruits. La bibliothèque, autrefois phare de l'intellect, voyait ses trésors disparaître dans l'oubli. Dans cette atmosphère de peur, Hypatie se positionnait toujours comme une défenseur de la vérité, mais cette bravoure avait un prix. L'ultime affrontement se produisit en l'an 415, lorsque des émeutes éclatèrent à Alexandrie. Les partisans de Cyril, avides de pouvoir et de contrôle, prirent pour cible Hypatie, la voyant comme un obstacle à leur vision d'une Alexandrie chrétienne. Ce qui avait été un lieu d'échange d'idées se transforma en un champ de bataille. Les cris des émeutiers résonnaient dans les rues tandis qu'Hypatie, elle, continuait de prôner la paix et le dialogue. Malheureusement, cette résolution pacifique ne pouvait résister aux forces obscures qui s'étaient levées contre elle. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensification des tensions. Hypatie, entourée de ses disciples et de ceux qui croyaient encore en la sagesse, se tenait ferme. Cependant, son destin était déjà scellé. Dans un dernier acte de défi, elle se rendit à l'académie, où elle avait tant appris et enseigné. Elle n'était pas seulement une philosophe, mais un symbole de l'intellect rivé à la lumière, face à des forces qui luttaient pour plonger le monde dans l'obscurité. Le jour tragique de sa mort est gravé dans l'histoire comme le moment où les ténèbres ont semblé remporter la victoire. Ses opposants, animés par la peur et l'ignorance, l'ont arrachée à sa communauté et à ses principes. Hypatie fut capturée et conduite dans une église où l'écrasante violence de ses assaillants ne laissa aucune place à la clémence. Son cri silencieux face à une violence inacceptable résonne encore aujourd'hui dans les cœurs de ceux qui luttent pour la vérité et la justice. Elle devient alors la victime d'un monde en déséquilibre, un monde où l'intolérance se permute de l'érudition. Ce moment tragique symbolise non seulement la fin d'une ère de sagesse, mais également le début de l'intolérance qui continue à hanter l'humanité. L'événement qui scella son destin fut un tournant pour Alexandrie, une ville qui avait autrefois rayonné de lumière intellectuelle. La mort d'Hypatie ne fut pas simplement celle d'une philosophe. C'était un message fort et inquiétant, la connaissance et la raison étaient désormais menacées par la foi aveugle et la peur. Ce choc et cette indignation face à l'injustice de sa fin nous rappellent combien il est crucial de défendre nos valeurs et de ne jamais perdre de vue l'importance de la pensée critique. En réfléchissant à l'héritage d'Hypatie, il est impossible de ne pas voir les parallèles avec notre époque moderne. L'intolérance, la violence et le refus du dialogue au nom de dogmes résonnent encore aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis similaires. Les crises de la pensée, les brutalités intellectuelles et les conflits de valeurs ne sont jamais très loin. Hypatie d'Alexandrie nous a légué bien plus que ses enseignements en mathématiques ou en philosophie. Elle nous a laissé un appel à la défense de la connaissance, à la promotion de la compréhension et à la pratique de la sagesse. Les mots qu'elle a prononcés et les idées qu'elle a défendues résonnent toujours dans la société contemporaine. À une époque où les fake news, l'obscurantisme et la censure menacent la liberté d'expression, son héritage reste plus pertinent que jamais. Nous devons nous interroger sur notre propre engagement pour la vérité et la justice, et sur la façon dont nous pouvons nous lever contre l'intolérance qui persiste dans de nombreuses formes. Son message, empreint de sagesse, nous incite à ne pas céder face à l'adversité, à rechercher sans relâche la connaissance, et à partager nos idées dans un esprit de dialogue ouvert. Hypatie, par son exemple, nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous pouvons être des bastions de lumière dans un monde souvent assombri par l'ignorance. La question qui se pose alors est, que pouvons-nous faire, individuellement et collectivement, pour perpétuer son héritage? Nous avons la responsabilité de défendre nos convictions, d'encourager la curiosité intellectuelle, et de promouvoir un dialogue respectueux entre les différentes croyances et idées. L'histoire d'Hypatie n'est pas simplement celle d'une tragédie. C'est un appel à l'action, un encouragement à défendre la lumière de la connaissance contre les forces obscures de l'ignorance. En honorant son héritage, nous pouvons nous engager à bâtir un monde où la sagesse, la tolérance et la compréhension prévalent. Alors que nous nous éloignons de cette réflexion sur Hypatie, prenons un moment pour considérer comment les valeurs qu'elle a incarnées peuvent s'appliquer à nos propres vies. Comment pouvons-nous, à notre échelle, devenir des défenseurs de la connaissance et des promoteurs de la paix? Chaque petit geste compte.
Que ce soit en nous engageant dans un dialogue constructif, en luttant contre l'intolérance ou en éduquant ceux qui nous entourent, la voix d'Hypatie continue de nous inspirer à créer un monde fondé sur la raison et le dialogue. Laissons son message résonner à travers le temps, guidant nos actions vers un avenir où la connaissance et la sagesse continueront de briller avec éclat.